donc je vais vous partager une vidéo recette. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je fais ma pâte à pizza. Alors évidemment, autant vous dire qu'avant j'étais une vraie quiche au niveau de la pâte à pizza, je n'y arrivais pas du tout. Et puis la recette de la pâte à pizza m'a été partagée par Mimi de la chaîne Mimi au pays des délices. D'ailleurs Mimi, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager cette recette parce qu'à chaque fois que je partage les photos de mes pizzas sur Instagram, vous êtes très nombreux et très nombreuses à me demander la recette. Donc aujourd'hui je me suis dit, comme je prépare des pizzas, je vais vous montrer comment je prépare la pâte. Il n'y a rien de plus facile, c'est une recette qui est vraiment inratable. Au niveau goût, elle est imbattable, elle est très facile et donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est parti en cuisine. Alors voilà, c'est parti. Donc ici pour réaliser la pâte, vous aurez besoin donc du robot et du crochet à pétrir. Alors je vais vous montrer un crochet si vous ne savez pas ce que c'est. Donc voilà, c'est le crochet comme ceci, donc qui se fixe dans le robot. Donc vous aurez besoin du robot et du crochet, d'1 kg de farine. Alors moi je me casse pas la tête, je prends donc cette farine là qui est la farine de base toute simple, la farine blanche. Vous pouvez essayer avec d'autres farines, moi personnellement je ne l'ai jamais fait, je ne prends que celle-là. Donc 1 kg de farine, 650 ml d'eau tiède. Vous aurez également besoin de 80 ml d'huile d'olive, de 15 g de levure. Alors moi je prends celle-là, donc ce sont des petites billes. Alors je vais vous montrer, voilà le paquet, donc c'est celle-ci. Voilà, donc ici c'est un paquet que je trouve dans tous les commerçants turcs, maghrébins, etc. Donc moi je prends ici 15 grammes et ensuite une grosse cuillère à café de sel. Donc là, une fois que la farine est dans le robot, on va venir ajouter l'eau, l'huile et la levure. On va laisser bien pétrir et quand ça commencera donc à être bien pétri, seulement à ce moment-là on viendra ajouter le sel. Alors attention avec le sel et la levure parce que ça ne fait pas toujours très bon ménage. Donc là c'est parti, on y va. Et voilà donc les amis, après plus ou moins 10 minutes de pétrissage, donc à vitesse moyenne, voici comment la pâte doit être. Donc voilà comme ceci, elle doit être évidemment un petit peu collante, voilà comme ceci, et quand même bien élastique. Vous voyez donc ici elle a une belle élasticité. Voilà donc ici moi je vais venir la recouvrir de papier alimentaire, de papier film transparent, puis je vais venir donc mettre un essuie au dessus et donc je vais la laisser doubler de volume dans le coin le plus chaud de ma cuisine. Donc là je vous retrouve une fois que la pâte aura doublé de volume. Donc là voilà, c'est parti, la pâte donc est prête à pousser. Donc là je vais la mettre dans le coin le plus chaud, donc là c'est sur mon tabouret près du radiateur. Donc voilà, je vais la mettre là et pendant ce temps là je vais venir donc préparer les garnitures pour la pizza. Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous en avez envie. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un petit peu toutes les préparations que je fais. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la pâte à pizza et si l'envie vous en dit, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une autre vidéo avec toutes les garnitures que je fais moi donc sur les pizzas. Donc là je vais maintenant laisser pousser la pâte et sur le temps que la pâte pousse je vais préparer les sauces tomates, les garnitures, etc. C'est parti. A few moments later. Voilà donc sur le temps que la pâte a gonflé, je suis venue préparer mes garnitures. Donc ici on a un peu de tout, on a de la salade méchouilla, la sauce tomate donc là-bas elle est prête. On a du thon, des fruits de mer, des crevettes, un peu de capre et des oignons rouges. Et voilà donc là ma pâte a bien doublé de volume. Donc ici maintenant on va venir donc la travailler et la séparer en 4. Donc comme je vous ai dit, avec 1 kg de farine, moi je fais l'équivalent donc de 4 pizzas. Donc je vais déjà venir ici saupoudrer mon tapis ici de farine ou votre plan de travail. Moi ici j'ai un tapis comme ceci en silicone qui est bien pratique. Donc ici je viens le saupoudrer de farine. Et donc je vais venir verser la pâte directement sur le tapis avec mon ramasse-pâte. Donc si vous n'avez pas, vous prenez simplement une spatule comme ceci, voilà.
moi ici j'ai donc le ramasse-pâte. Donc on vient bien vider la pâte et la mettre sur le tapis en silicone ou le plan de travail. Donc voilà ici la pâte donc qui a bien levé, et ici avec l'aide de mon ramasse-pâte on va venir ramasser la pâte et on va venir la travailler un petit peu tout en la saupoudrant de farine. Travailler donc la pâte un petit peu à la main, vous pouvez venir donc ici comme je viens de faire fariner vos mains à la farine évidemment, et donc ce sera plus facile, la pâte ne collera pas à vos doigts. Donc ici on va venir la retravailler donc un petit peu jusqu'à ce qu'on entende des petites bulles d'air. Donc une fois que la pâte, vous entendez péter les petites bulles d'air, c'est que la pâte est déjà bien travaillée. Séparer la pâte en 4. On va faire plus ou moins des parts égales. Là je ne sors pas ma balance pour peser la pâte, donc ça c'est vraiment à l'œil, donc plus ou moins 4 parts égales. Alors ensuite je vais venir donc les fariner et les retravailler une par une. Une fois que maintenant nous avons donc fait les séparations des 4 boules de pâte de pizza, il est tout à fait possible de la congeler à cette étape précise. Donc vous prenez simplement un sachet congélation, vous le mettez un petit peu de farine dedans, vous venez déposer la boule dans le sachet congélation et c'est maintenant qu'on viendra congeler la pâte, et franchement elle se réutilise vraiment super bien. Moi personnellement ce que je fais c'est que je la sors le soir du congélateur pour la manger le lendemain soir, et donc elle décongèle vraiment tout doucement dans le frigo. Alors ici je vais donc vous montrer comment faire pour donc l'étaler. Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre des moules à pizza donc comme ceci avec des trous pour que la pâte soit vraiment bien aérée. Donc ceux-ci ils ont déjà quelques années, je sais qu'il y en a dans les magasins type Carrefour, je sais que j'en ai vu aussi également une fois chez Action. Donc il est vraiment important de prendre des plaques à pizza comme ceci déjà trouées. Alors donc ici avant d'étaler la pâte, donc je suis venue mettre de la farine sur mon tapis, et donc je vais venir ici tout doucement aplatir comme ceci la pâte. Donc voilà, l'aplatir à la main donc comme ceci. N'hésitez pas à y aller franchement. À la faire également tourner d'un demi-cercle à chaque fois pour bien l'étendre, et c'est vraiment très important de l'étendre à la main donc pour qu'elle soit vraiment bonne, pour éviter justement de casser les petites bulles qu'il y a encore au niveau de la pâte. N'hésitez pas également à refariner votre pâte pour éviter donc qu'elle ne colle à la plaque. Voilà, donc une fois que vous avez donné plus ou moins la forme donc à la pizza, on va venir donc ici prendre la plaque et on va venir donc déposer la pizza sur la plaque. Et on va donc venir continuer à l'étaler pour que la pâte à pizza remplisse bien donc toute la plaque, comme ceci. Et donc voilà comment on met
met la pizza directement donc sur la plaque. Une fois qu'on a fait donc cette étape là, on va pouvoir venir la garnir et ça c'est vraiment au choix. Au niveau de la cuisson, dans un four préchauffé, je vous conseille de la laisser plus ou moins 18 minutes. Alors moi ce que je fais c'est que j'en enfourne au moins 2 à la fois. Donc je fais 13 minutes et puis alors après les 5 minutes qui restent, j'intervertis les 2 pizzas pour qu'elles soient bien cuites, donc pour que les deux soient cuites de manière homogène. Et moi je mets mon four sur chaleur tournante. Et donc voici ma pizza donc qui est prête donc à être enfournée. Alors là évidemment les décorations c'est vraiment au choix, vous mettez ce que vous voulez dessus, soyez créatifs, soyez gourmands. J'espère que cette recette de pâte à pizza inratable vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.